Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette semaine dans nos sessions d'information de 20h. L'actualité de ce lundi 13 décembre nous amène à parler de l'installation du Premier ministre. Lassina Zerbo est officiellement depuis quelques heures celui qui tient les rênes du gouvernement burkinabé. Installé par le secrétaire général du gouvernement, le nouveau Premier ministre promet se donner corps et âme pour le bien-être des Burkinabés. La détermination des Burkinabés traverse le temps. 23 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, le rituel et le message sont les mêmes. Recueillement sur les tombes et interpellation des autorités pour la justice dans cette affaire. Direction la primature. 72 heures après sa nomination à la tête du gouvernement burkinabé, Lassina Zerbo a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce lundi 13 décembre 2021 par le secrétaire général du gouvernement. Après son installation, le Premier ministre s'est exprimé face à la presse, Serge Kabori. Il est 17h à la primature ce 13 décembre. Le désormais ex-premier ministre Christophe Dabiré fait son entrée et il est accueilli par le secrétaire général du gouvernement à son arrivée. 15 minutes plus tard, 3 véhicules font leur entrée. Vêtu d'une veste grise, un pantalon noir avec une allure de gentleman, le désormais nouveau Premier ministre descend et avance vers le drapeau national pour rendre hommage. Il est ensuite accueilli par l'ex-chef du gouvernement, Christophe Dabiré, échange de chaleureuses salutations avant de s'engouffrer tous les deux dans le couloir de la primature pour un tête-à-tête à huis clos. Une trentaine de minutes plus tard, les revoici dans la salle de réunion pour la cérémonie de passation. Après les signatures de documents officiels par les premiers ministres entrants et sortants, Lassina Zerbo est officiellement installé dans ses fonctions de Premier ministre. Il raccompagne Christophe Dabiré qui quitte le navire après 3 années et s'adresse pour la première fois dans sa tenue de chef du gouvernement aux hommes de médias. Ma mission, il l'a déjà dictée. C'est celle qui est dictée par le peuple en ce moment précis de l'histoire du Faso. Et donc, nous sommes engagés tous ensemble dans cette dynamique. Je suis là à votre service, au service du peuple, et pour mener à bien le programme pour lequel le président du Faso a été élu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'appel, et comme il l'a dit lui-même, à la cohésion, à la tolérance, au pardon, pour qu'on puisse s'unir, parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. Lassina Zerbo a, au cours de son adresse, félicité son prédécesseur Christophe Dabiré pour le travail abattu. Dans l'histoire d'une nation, chacun vient. Tout est temporaire, la vie elle-même est temporaire. Et donc on vient, on passe le témoin. Il me passe un témoin dont la charge me revient. La charge me revient parce que ce témoin lui avait été passé par le message et le certificat de prise de fonction que le président du Faso lui avait donné. J'ai la grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu aussi, parce que c'est dans la foi qu'on peut faire avancer les choses. Venu dans un contexte national marqué par une situation sécuritaire sans précédent, avec son corollaire de fronde sociale pour exiger la paix, Lassina Zerbo aura pour mission d'assurer la continuité de la mise en œuvre du programme présidentiel, de contribuer au retour de la paix et lutter efficacement contre la corruption à un moment où l'opération Main propre a été promise par le président du Faso. Attendu comme le Messie, le nouveau Premier ministre du Burkina Faso a du pain sur la planche. Lassina Zerbo, peu connu des Burkinabés, est cependant très attendu sur le vaste chantier de l'insécurité qui mine le pays. Réaction de quelques-uns d'entre vous face à cette nomination. Je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas grand-chose de lui, mais ce que je sais, c'est que c'est un géophysicien qui était le directeur exécutif de l'OTIS, chargé des questions nucléaires. Ce que j'attends de lui, c'est de mettre en tout cas en œuvre à la disposition du Burkinabé son expertise et peut-être dire aussi au système de lui laisser la main libre, de lui donner tous les moyens pour pouvoir réussir son activité, sa mission. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système, de moyens. Et n'importe qui peut gérer la primature.
je pense qu'avec ce que nous, on a lu un peu de lui, je pense qu'il pourra en tout cas apporter son expertise pour résoudre la question sécuritaire et autres que nous avons dans notre pays. Bon, mes attentes sont comme celui des autres, hein, mais je pense qu'il ne pourra rien apporter de nouveau. Puisque, comme on l'a dit, c'est tout un système, c'est tout un réseau. Et il n'y a pas une question d'individu ici. Ce qu'il faut changer, c'est carrément le système. Et notamment le système impérialiste, capitaliste. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas une question d'individu, que ce soit Pierre ou Paul. C'est comme si on va échanger Pierre et puis mettre Paul. Ça sera la même chose. Nous aimerons que ce tout premier ministre soit attentif, à l'écoute de la population, à l'écoute des forces de défense et de la sécurité, et surtout à s'imprégner de ce que nous vivons, à ce que la réalité, il n'a qu'à essayer de voir en fait qu'est-ce que entrave la bonne marche de la sécurité au Burkina. Il n'a qu'à essayer de avec les forces de défense de la sécurité, la population, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut apporter. Les forces de défense et de la sécurité sont en train de mener sur le terrain. D'abord, il faut qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, j'ai dit haut et fort. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas laisser les présidents seuls. Les présidents seuls, Omar Kishan Kabore lui seul ne peut pas lutter contre ce phénomène. Il faut qu'on se mette ensemble. Tout le monde dit qu'il est bon. Mais je pense, c'est ça que je dis, est-ce que on dit l'union fait la force? Il faut qu'on se mette ensemble pour relever ces défis. Sinon, je pense que s'il est seul, il ne peut pas combattre ces problèmes. Il faut mettre ces places. 13 décembre 1998 à 13 décembre 2021. 23 ans que la douleur est vive dans le cœur des Burkinabés. L'association des journalistes du Burkina, en collaboration avec le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, ainsi que la coalition de lutte contre la vie chère, ont commémoré l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses camarades. De bonne heure ce matin, les membres de ces différentes associations étaient au cimetière municipal de Gounguin, dans l'arrondissement numéro 6 de la capitale pour un dépôt de fleurs. Serge Kabouri. 13 décembre 1998, 13 décembre 2021, 23 années jour pour jour que le journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été arrachés à l'affection des Burkinabés. Il est 7 heures ici au cimetière municipal de Gounguin où sont réunis la famille, les amis et sympathisants du défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits humains Norbert Zongo. Une gerbe de fleurs est déposée successivement sur les 4 tombes des victimes du drame de Sapuy en signe d'hommage. L'acte que nous posons ce matin n'est pas un rituel banal, c'est un élément d'un engagement. Et sur cette tombe-là, nous avions promis, nous avions fait le serment de faire en sorte que la vérité sur ces assassinats-là puisse éclater et que justice soit rendue à Norbert et à ses compagnons. L'association des journalistes du Burkina a dans un discours situé le contexte dans lequel se tient cette commémoration. Norbert Zongo, en ce 23e anniversaire de ton assassinat barbare, les Burkinabés font toujours face à la lancinante question de la crise sécuritaire de nature terroriste. L'on a changé de Premier ministre, de ministre de la Défense, de ministre de la Sécurité, de chef d'état-major général de l'armée, mais le problème demeure sans solution. Faudrait-il peut-être changer de gouvernance, loin de toute corruption, une gouvernance des mains propres avec un gouvernement resserré comme promis? Tous ces drames humains, ces approximations dans la gouvernance n'auraient pas échappé à ta plume acérée. 6 années après la réouverture du dossier, les Burkinabés ont le regard tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme pour l'extradition de François Compaoré, commanditaire présumé dans cette affaire. Le jeu auquel joue François Compaoré et ses avocats, c'est un peu du dilatoire. Vous savez que la Cour européenne a des centaines, j'allais même dire des milliers de dossiers pendants
auxquels sont venus s'ajouter donc le dossier François Compaoré. Mais nous avons bon espoir que, compte tenu de la délicatesse de ce dossier et de son caractère emblématique, la Cour européenne derniera le traité avec une extrême urgence telle que nous l'attendons. Toutefois, la coalition se dit rassurée quant à une issue favorable du dossier Norbert Zongo en justice. Cependant, elle se dit favorable à un jugement par contumace au cas où les choses traîneraient dans l'affaire d'extradition de François Compaoré. Et justement, à l'occasion de ce recueillement marquant le 23e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, les Burkinabés restent concentrés sur leur objectif qui est la recherche de la lumière dans cette affaire. Ils se sont à nouveau donné rendez-vous ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou pour exiger des autorités vérité et justice. Michael Tougri. 23 ans après le crime de Sapui, le collectif démocratique de Mars et des partis politiques ODMPP et la coalition de lutte contre la vie chère CCVC ne baissent pas la garde. Ce 13 décembre 2021, ces organisations de la société civile en première ligne du combat maintiennent la pression et réclament toujours justice et vérité pour le directeur de publication du journal L'Indépendant. Après 23 années de lutte acharnée et déterminée, nous avons arraché des victoires. Les vaines et multiples tentatives d'étouffer puis d'enterrer le dossier Norbert Zongo et compagnons n'ont guère prospéré et seront toujours vouées à l'échec. Aujourd'hui, camarades, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, camarades, grâce à nos actions de veille, d'interpellation et de dénonciation, soutenues par une farouche détermination à arracher la victoire, la vérité et la justice dans les dossiers pendants. Norbert Zongo est retrouvé mort le 13 décembre 1998 à Sapui sur la route nationale numéro 6. Il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur à l'époque de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé. Dans ce dossier de crime, François Compaoré est mis en cause. Et malgré les tentatives de se soustraire à la justice burkinabé, selon Chrysogonos Zogmouré, la mobilisation pour l'extradition de François Compaoré sera maintenue. Que les commanditaires et exécutants des assassinats crapuleux du 13 décembre 1998 se ravisent. Les vaines tentatives d'échapper à la justice à travers ces diverses contorsions procédurales ne sauraient entamer la détermination de notre peuple dans sa lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Tôt ou tard, camarades, le peuple, debout et déterminé, obtiendra vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. François Compaoré, exilé en France, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé. Selon le rapport d'enquête indépendant mené sur les circonstances de la mort de Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune, François Compaoré est le principal suspect dans ce drame de Sapui. Merci, camarades. Le cadre de dialogue interparti parlementaire a organisé ce 10 décembre à Ouagadougou un dialogue politique autour du thème « Quelle solution pour une sortie de crise sécuritaire au Burkina Faso ?» Cette rencontre d'échange a concerné tous les partis représentés à l'Assemblée nationale. Abdoulrahim Magnini. C'est un cadre de rencontre entre les représentants du parti politique siégeant à l'Assemblée nationale pour réfléchir sur la question sécuritaire au Burkina Faso. 11 partis politiques autour de la table des échanges pour analyser et faire des propositions pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et il ressort que la situation ne fait que s'aggraver depuis 2016. Il faut donc des solutions urgentes, gagner la confiance des populations, une bonne collaboration entre FDS et population ou même négocier avec les groupes armés. D'après nos bases de données, on a juste constaté que chaque année, il y a une région qui a basculé. La région du Sahel, de la boucle du Mouhoun du Nord, en 2017. Ensuite, en 2018, la région de l'Est. En 2019, la région du Centre-Nord. En 2020, aujourd'hui et 2021, nous sommes la région de l'Ouest. Alors, et à chaque fois, ils ont profité d'une faiblesse. Ils ont profité d'une situation pour pouvoir s'implanter ou activer leurs menaces. Quels que soient les moyens techniques
techniques militaires que nous allons mettre en œuvre, si on n'a pas la collaboration, si on n'a pas la confiance des populations, on ne pourra pas gagner cette lutte. Et c'est ce qu'ils ont compris malheureusement avant nous. Et l'administration centrale aujourd'hui était perçue par les prédatrices comme corrompue. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas changé. Et les groupes armés sont venus pour apporter, si vous voulez, un correctif. C'est ce qu'ils mettent dans la tête des populations. Un correctif dans la forme de gouvernance de ces populations-là. Et c'est ça qui fait que leur message est plus séduisant que le message de l'administration centrale. Nous sommes en position de faiblesse. Mais là où nous pouvons négocier, c'est avec les groupes locaux que nous avons pu identifier. Initiative dialogue interparti est, selon le président du conseil d'administration du cadre, une manière pour les parlementaires de contribuer à la recherche de solutions contre le terrorisme. Les recommandations seront donc transmises aux plus hautes autorités qui sont appelées à s'engager contre la corruption qui est citée à cette rencontre comme l'une des causes du terrorisme. Disons que ces propositions, nous allons transmettre ça bien entendu à qui de droit, qui est le président donc, de l'Assemblée, qui va le transmettre certainement au chef de l'État. Dans tous les cas, si nous en avons également aussi l'occasion, on pourra également aussi, en tout cas, déverser l'ensemble donc, de ces conclusions importantes au niveau donc, de l'État. Ça montre une fois de plus que réellement, nous devrons tous prendre conscience parce que nous sommes véritablement menacés. Notre pays est menacé, notre pays est occupé. Et il faut, en tout cas, comme l'a dit les différents communicateurs, une résilience au niveau même d'abord de nous en tant que responsables. Parce que, comme je l'ai dit, tant que la tête ne fait pas bouger les choses, les autres suivent. Thomas Bagamzare a également invité le président du Faso à impliquer les chefs traditionnels, les responsables religieux et les leaders communautaires dans la lutte contre l'insécurité. Dans un communiqué en réaction à la suspension de certaines télévisions privées de la TNT par la Société burkinabé de télédiffusion, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision déclare que les télévisions privées qui ont vu leurs signaux suspendus sur la TNT ont simplement voulu assumer leur réalité financière. Pour les patrons des télévisions privées commerciales, cette décision de suspension de la SBT est injuste et unilatérale. La teneur de ce communiqué dans ce reportage qui porte la signature vocale de Abdoul Rahim Agnani. Voici ce qui s'affiche sur le petit écran depuis le 10 décembre dernier, en lieu et place des programmes de plusieurs télévisions privées commerciales sur le multiplex de la télévision numérique terrestre TNT du Burkina Faso. 9 des 10 télévisions privées commerciales sont concernées par cette suspension décidée par la Société burkinabé de télédiffusion SBT. La raison avancée, le recouvrement infructueux des redevances TNT. Dans un communiqué en date de ce 13 décembre, l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision UBS TV dénonce une décision inique, unilatérale et liberticide. Nous, directeurs généraux des télévisions privées commerciales concernées par la suspension, tenons à rassurer nos téléspectateurs de la TNT, nos partenaires commerciaux et institutionnels que cette situation est indépendante de notre volonté et que chacune des télévisions privées s'est toujours mise dans de bonnes dispositions de collaboration avec la SBT. Nous nous sommes toujours inquiétés de la soutenabilité de la redevance TNT qui s'élève à 75 millions de francs CFA hors taxes par télévision et par an pour la couverture nationale, soit 88 500 000 francs CFA TTC. Des montants que les patrons de télévision privées commerciales estiment insoutenables au regard des réalités économiques du Burkina Faso. Et ils en veulent pour preuve les états financiers des entreprises de presse privées régulièrement mises à la disposition du Conseil supérieur de la communication CSC. Et dans le but d'ouvrir les négociations sur le coût de la redevance TNT, un contrat avait été signé en octobre 2020, précise le communiqué de la fêtière des télévisions privées commerciales sur proposition du CSC. En lieu et place de cette rencontre attendue courant octobre 2020, la SBT a exigé le paiement des redevances TNT 2020 en menaçant de suspendre les signaux des télévisions privées débitrices de son bouquet TNT. Le ministre de la Communication d'alors, saisi par UBS TV, avait exigé à chacune des télévisions de procéder au paiement de la somme de 3 millions de francs CFA au profit de la SBT au regard des difficultés des médias et surtout en raison du service public rendu à la nation. Dans le même temps,
Le ministre avait promis la tenue prochaine d'une session du comité de pilotage de la TNT en vue de réévaluer à la baisse les montants de la redevance TNT suivant le nouveau contexte économique du pays. Avant l'avènement de la TNT, les télévisions privées commerciales payaient à l'ARCEP une facture cumulée de 5 millions de francs CFA au titre des redevances pour les fréquences télévisuelles des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pour le même service et la même couverture télévisuelle avec la SBT, les éditeurs doivent débourser la somme de 60 millions de francs CFA. Comment peut-on promouvoir les entreprises de télévision avec une telle politique induisant une baisse des coûts à tous les niveaux? S'interroge l'UBS TV, qui estime que le modèle économique proposé par la SBT doit être revu. Le 3 novembre 2021, sans aucune surprise pour nous, le gouvernement s'est aligné sur les inquiétudes longtemps exprimées par les télévisions privées, car ce jour-là, le Conseil des ministres a officiellement remis en cause le modèle économique de la SBT en instruisant le ministre de la Communication à trouver un modèle économique plus opérant pour la SBT. Alors que nous pensions que nous allons être pour la première fois associés à la réflexion autour du nouveau modèle économique de la SBT, nous avons été surpris désagréablement d'être confrontés à la suspension de nos signaux télévisuels sur la TNT. Tout en affirmant son engagement à continuer à jouer sa partition, celle de promouvoir les valeurs endogènes et de contrer l'acculturation imposée par les télévisions étrangères, l'UBS TV se dit disposé au dialogue afin de trouver des solutions pérennes pour la viabilité de la SBT et des télévisions privées commerciales. Lancé en novembre 2000, le phytomédicament apivirine du professeur Valentin Agon est devenu rapidement une des solutions endogènes contre le coronavirus en Afrique. Une de nos équipes s'est entretenue avec son inventeur qui, au cours de l'entretien, a présenté qui a fait l'objet de polémiques quant à son efficacité et à sa capacité à traiter le Covid-19. Sanata Siri. L'apivirine, en plus d'être un antiviral, est un antirétroviral, un antibiotique et un anti-inflammatoire, selon son inventeur, le professeur Valentin Agon. Depuis son apparition en l'an 2000, l'apivirine a fait ses preuves sur plusieurs virus, à savoir le VIH-Sida, la grippe, la rougeole et la poliomyélite. À en croire son promoteur, ce phytomédicament est efficace sur 18 bactéries et 10 virus. Dans son cas d'antiviral, dans les années 2002-2003, quand nous étions sur notre recherche en Europe, et précisément aux Pays-Bas, et on a remarqué que l'apivirine est efficace sur 18 bactéries. Et efficace sur 9 virus, et le 10e virus c'était le VIH. C'était pourquoi c'est ça que nous avons revendiqué devant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour pouvoir faire passer apivirine pour candidat de brevet afin d'obtenir les brevets. Aujourd'hui encore, l'apivirine se présente comme l'une des solutions endogènes dans le traitement du coronavirus en Afrique. Au Burkina Faso, 2 essais cliniques et virologiques ont été lancés par les autorités sanitaires dans le but d'évaluer l'efficacité de ce produit chez les patients atteints du Covid-19. Toutefois, son utilisation dans le traitement du Covid-19 a fait couler en son temps beaucoup d'encre et de salive. Les gens n'ont pas su que le comité d'éthique avait donné un avis favorable. Mais on ne peut pas prendre l'avis favorable, prendre les données des autorités et aller montrer au marché pour dire nous avons tel, non. Dans un essai, on reste tranquille, on reste en secret, on mène en secret ce que font les autres maintenant en Chine, ce que nous savons. Mais c'est après avoir fini l'essai qu'on parle. Donc, comme on a lancé l'essai, les gens ont appris, peut-être que, comme on n'a pas intégré tout le monde aussi, mais on ne peut pas intégrer un monde. On sait qu'il y a beaucoup de scientifiques au Burkina Faso, mais on ne peut pas intégrer tout le monde. Ces 2 essais sont légaux, ont été commandités par le gouvernement, ont été financés par le gouvernement burkinabé. Donc, je m'étonne que les gens disent qu'il n'y a pas essai. Il y a eu essai et le gouvernement a lancé ces 2 essais et les 2 essais sont finis. Le premier essai était chlorase, c'est déjà fini. Le deuxième essai est aussi était baptisé Api Covid-19 sur apivirine. Selon le professeur Agon, plusieurs malades du coronavirus au Bénin et au Burkina Faso ont vu leur état s'améliorer suite à un traitement à l'apivirine. On a rendu le produit à des malades, les premiers malades, mais j'ai été surpris le lendemain que le malade qui ne pouvait rien faire la veille, le lendemain il a fait son vélo, il est dehors, il a fait lui-même son café, tout ça. Il dit tiens, que le produit a une activité. Mais moi j'ai dit, en matière de science, il faut toujours douter. J'ai dit à mes amis universitaires ici, je doute encore. Il faut que le test
de dépistage Covid là, qu'il a fait il y a 2 jours, que le test arrive et qu'on confirme qu'il était positif au Covid. Si c'est ça, alors je descends. Et donc, on m'a informé quelques heures après que non, le test est positif. Le gars est vraiment malade de Covid-19 et il a même commencé à donner ces gélules à ses enfants, à des gens qui sont autour de lui. Le professeur Valentin Agon appelle donc les autorités africaines en général et burkinabé en particulier à homologuer l'apivirine tout comme les vaccins qui sont en cours de confirmation et accorder une autorisation d'urgence à ce médicament afin qu'il soit distribué sur tout le continent. Ce afin de démontrer aux yeux du monde que ce produit est l'une des solutions africaines contre le coronavirus. L'apivirine est aussi la preuve, selon son inventeur, que l'Afrique avance à pas géant et a sa place dans le monde de la richesse. Toujours l'apivirine, le produit a constitué le thème de soutenance de Daouda Ouedraogo, étudiant en médecine. Le 8 décembre dernier, à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Daouda Ouedraogo s'est appesanti sur l'efficacité du médicament, ce qui lui a valu d'être élevé au grade de docteur en médecine. Les détails avec Fatimata Ninkiema. Je vous déclare docteur en médecine. Avec mention très honorable et les félicitations du jury, Daouda Ouedraogo a soutenu avec brio sa thèse de doctorat sur le traitement du Covid-19 à base de l'apivirine à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé UFR-SDS. Pour sa soutenance, le tout nouveau docteur en médecine a mené une étude clinique sur 45 patients adultes atteints du Covid-19 sans signe de gravité, chose qui lui a permis d'évaluer et déterminer l'efficacité de l'apivirine dans le traitement de cette maladie qui secoue le monde. Nos patients ont été recrutés dans la ville de Ouagadougou. Il s'est agi d'une étude clinique contrôlée et ouverte de phase 2, évaluant la tolérance et l'efficacité de l'apivirine chez les patients atteints du Covid-19 sans signe de gravité. Chaque patient a été suivi jusqu'à négativation. Les patients ont été recrutés entre le 30 octobre 2020 et le 4 janvier 2021. Notre population d'études était l'ensemble des patients positifs au SARS-CoV-2 sans signe de gravité, dont l'âge est d'au moins 20 ans et de plus 65 ans. Selon l'Impétran, la phase d'inclusion des patients s'est déroulée du 30 novembre 2020 au 4 janvier 2021. Une prise en charge clinique qui a permis à ce dernier d'arriver à la conclusion que le phytomédicament apivirine est efficace pour le type de patient qu'il a choisi pour son étude. Nous pouvons retenir que l'apivirine est bien tolérée, a été bien tolérée par nos patients. L'utilisation de l'apivirine est sécurisée et une efficacité qu'on a eu à observer, que ce soit sur le plan clinique ou sur le plan virologique. Le co-inventeur de l'apivirine, présent à cette soutenance, a traduit toute sa fierté et sa reconnaissance au Burkina Faso. Selon lui, ce sont les autorités burkinabées qui ont identifié et financé les essais cliniques de l'apivirine. Nous sommes partis pour constater les effets de l'apivirine. D'abord, au niveau de l'innocuité, de la tolérance, nous avons vu que l'apivirine est bien tolérée. Ce n'est pas un poison, contrairement à ce que les gens ont dit. Et ensuite, l'étudiant a montré, et les recherches ont montré que Covid meurt sous apivirine. Nous sommes fiers de cette démarche africaine de s'inviter dans la science et de prouver que l'Afrique peut compter sur ses fils et ses filles, que nous pouvons relever le grand défi des défis planétaires. Notons que le docteur Daouda Ouedraogo a soutenu sa thèse sous le thème « Étude de la tolérance, de la sécurité et de l'efficacité de l'apivirine chez les patients adultes atteints de la maladie à coronavirus sans signe de gravité ». Les membres du jury, eux, ont à la fin de sa présentation estimé qu'il faut une étude plus large pour confirmer l'efficacité de l'apivirine dans le traitement contre le Covid-19. Le week-end dernier, précisément samedi, Fally Ipupa, accompagné de son orchestre, a donné un spectacle qui a ravi ceux qui ont fait le déplacement du stade municipal à Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Des artistes burkinabés se sont joints à la star congolaise pour davantage agrémenter ce concert qui se veut un soutien au FDS et aux familles de ceux tombés au front. Barakissa Rabdo et Aminata Sourgou. Des chansons reprises en chœur par le public.
Une chorégraphie bien exécutée, la star congolaise de la musique Fally Ipupa a donné un concert de grande facture aux mélomanes qui ont pris d'assaut la cuvette du stade municipal de Ouagadougou. Une communion entre l'artiste et son public qui a été possible grâce à Africa Distribution, initiateur du concert. Mettre la culture au service de la solidarité et du partage, c'est tout le sens de cet événement culturel qui vise à venir en aide aux FDS tombés et à leurs ayants droit. Nous n'avons pas choisi les forces de l'ordre n'importe comment. Nous avons choisi les élèves de l'École nationale de la police pour faire venir ici, pour leur dire que nous sommes solidaires d'eux, que nous sommes conscients du sacrifice ultime qu'ils sont en train de faire pour que nous ici, dans la capitale, nous ici à Ouagadougou, dans les grandes villes, nous puissions vivre en paix. Nous sommes conscients, je dirais, de leur amour pour ce pays. Et nous devons encore plus nous mobiliser pour leur montrer et pour leur prouver qu'ils peuvent aller au front dans la quiétude. Parce que nous, Burkinabés, nous jeunes Burkinabés, nous mobilisons toujours pour les venir en aide. Au-delà de l'aspect festif, les spectateurs qui ont fait le déplacement pour vivre ce concert marquent ainsi leur solidarité et leur adhésion à l'initiative d'Africa Distribution. Et c'est un public conquis qui n'a pas caché sa satisfaction au terme du show musical de Fally Ipupa. Bon, le concert, c'est chic. Je ne sais pas comment m'exprimer, tellement je suis très heureuse, je suis émue. C'est mon... Oh. Fally. 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 C'est toi mon bébé d'amour. L'artiste en tout cas il est de taille, c'est un grand artiste, il déçoit pratiquement jamais. L'entrée, bon, comme tout concert, c'est un peu bizarre au début, mais à la fin avec la prestation de l'artiste, voilà, tout va pour le mieux. Et bon, en tout cas on a passé une bonne soirée. Le concert est super, franchement c'est un artiste que j'adore, bien que j'apprécie très bien. Et je l'attendais pour un concert au Burkina Faso et il est là. Et en plus comme il est venu pour une œuvre qualitative, pour soutenir les familles des FDS tombés. Franchement ça nous fait chaud au cœur et franchement on le dit merci pour ce bon concert qu'il est en train de nous faire voir. Notons que 100% des bénéfices de la série de concerts seront reversés aux associations caritatives qui œuvrent pour le bien-être des personnes affectées par l'insécurité. Parmi les bénéficiaires figure l'association Gopaga qui apporte un soutien psychologique et financier aux veuves et orphelins des militaires tombés au front. Plusieurs artistes ont également associé leur voix à cette cause. Il s'agit notamment de Kayaoto, Mistania, Toxa, Privat du Burkina Faso et plusieurs artistes internationaux. Sport à présent, 12e journée de la Ligue 1. L'étoile filante de Ouagadougou qui avait perdu à la 11e journée s'est ressaisie avec un score de 1-0 face au Rail Club du Kadiogo. Retour sur ce match qui s'est joué ce week-end au stade municipal à Issoufou Joseph Konombo avec Assami Tiemtouri. C'est une rencontre qui a débuté serrée avec quelques rares occasions. Et ce sont les stylistes qui se créent le premier danger avec ce centre parfait de Kwadjo, mais Draman loupe le ballon à la réception. Quelques instants après, encore Draman, ce colosse attaquant, projeté dans le dos de la défense, se mélange les pédales face à Baba Youré, le portier du rail. Les faux multiplient les assauts et sur ce coup franc, Zina voit son ballon repoussé par la barre transversale. La seule occasion franche des Faucons en première période, c'est sur cette reprise de Issouf Sigiré qui passe à côté. En seconde partie, l'effort remet le pied sur le ballon. À la suite d'un coup franc, Abdoulaye Zongo place sa tête, mais son ballon passe légèrement à côté. Après cette occasion, les deux équipes se tiennent au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et pendant qu'on s'acheminait vers le partage de points, à la suite d'une belle combinaison et à la finition, Abdoulaye Touré avec une belle reprise. Les faux ouvrent la marque. 1-0 à la 92e minute. Les Bleus Blancs emportent la victoire. On a 3 points. On s'est relevé de notre défaite. Il n'y a pas de raison de plus d'être satisfait. Dans le contenu, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé mes enfants. Donc c'est un plaisir de plus.
Une défaite dure à consommer pour les Faucons, visiblement déçus. Pour l'entraîneur, le RCK a perdu par naïveté. Vous voyez que c'est toujours de l'enfantillage dans le travail. On a en possession du ballon du moment où dans la relance, c'est notre force. Et le ballon on relance et on rentre dans la première zone de construction. Le défenseur, il n'arrive pas à renvoyer derrière le dos de la défense et dans les arrêts de jeu. Il rate sur une attaque rapide et on négocie mal la zone sur un centre où le milieu était bien plongé derrière notre dos. Vous voyez que c'est un match discuté de part et d'autre. Et il n'y avait pas d'occasion franche comme ça et c'était bien en place tactiquement. Voilà. Donc je pense que il faut qu'on apprenne aussi dans la douleur. Donc, et c'est ça aussi. Voilà. Donc, on ne va pas baisser les bras. Il reste 3 matchs à jouer. Je pense qu'on va continuer dans ce sens. Sinon, c'est cruel de perdre dans les arrêts de jeu dans cette façon. Voilà, moi je pense qu'on doit apprendre et agrandir. Les Faux gagnent donc 3 points précieux après cette 12e journée et peut souffler un temps soit peu avant la 13e journée. Fin de cette session d'information. Je cède volontiers ma place à Bessongré, John William Somda et ses invités pour un décryptage de l'actualité sportive. Je vous donne rendez-vous demain à 20h sur votre télévision interactive. Bonsoir.